Bonsoir à tous, bienvenue sur Angers 7. Dans ce journal, nous évoquerons tout d'abord la rencontre que les Ducs d'Angers disputent ce soir à Rouen avec, en cas de victoire, le premier titre de champion de France dans l'histoire du hockey sur glace angevin. Nous vous ferons également découvrir le nouveau directeur et les nouveaux locaux du quartier de Semi-Liberté de la maison d'arrêt d'Angers. Enfin, nous conclurons ce journal en compagnie de notre invité Jean-Michel Trottignon, secrétaire de l'association Place au Vélo. Pour débuter ce journal, je vous propose donc de prendre la direction de l'Île-la-Croix, en Seine-Maritime, où les Ducs d'Angers disputent ce soir contre les Dragons de Rouen le 5e et dernier match de la finale de la Ligue Magnus. Le vainqueur de cette rencontre sera désigné champion de France. Olivier Molia, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à Rouen pour Angers 7, vous suivez pour nous les Ducs d'Angers. Quelques mots tout d'abord sur l'enceinte dans laquelle va se disputer ce 5e et dernier match. L'Île-la-Croix n'a vraiment rien à voir avec la patinoire du Haras à Angers. Non, rien à voir. Là, ici, le hockey sur glace, c'est vraiment le sport phare de la ville de Rouen. Et ils ont une grande patinoire. Ce soir, 2700 supporters vont pousser derrière tous les Rouennais. Alors, effectivement, vous l'évoquiez, 2700 supporters qui font beaucoup de bruit, qui sont derrière leur équipe. Et on a pu le constater vendredi soir et samedi dernier à la patinoire du Haras. Ce sont des supporters très présents. Oui, ils sont très présents tout le long du match, derrière leur équipe. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment le sport ici à Rouen. Il n'y a pas beaucoup de concurrence sur les autres sports d'élite ici. Donc tout le monde est derrière le hockey sur glace et l'équipe des Dragons de Rouen. Alors, est-ce qu'il y a quelques supporters angevins qui ont fait le déplacement jusqu'à Rouen? Est-ce que vous en avez rencontré en arrivant à la patinoire de l'Île-la-Croix? Alors oui, malgré qu'on soit en semaine, ce qui n'est pas toujours facile pour se déplacer, 150 supporters ont fait le déplacement jusqu'ici, jusqu'à Rouen. Et qui vont soutenir bien évidemment les Ducs d'Angers. Ah, ils vont pousser. Ouais. Quelles sont réellement, Olivier, vous qui suivez l'actualité du hockey sur glace pour Angers 7, quelles sont réellement les chances des Angevins ce soir? On se souvient qu'ils ont été battus vendredi et samedi dernier à domicile, à la patinoire du Haras, mais qu'ils avaient gagné mardi et mercredi de la semaine dernière pour les deux premiers matchs de la série contre Rouen. Il y a vraiment un espoir ce soir de voir les Angevins triompher? Bon, écoutez, on va pas se le cacher, tout le monde le sait, les favoris c'est Rouen. Depuis le début de la série, malgré les deux victoires angevines au départ, Rouen était quand même favori. C'est une grosse équipe, plus grosse équipe sur le papier que l'équipe angevine. Mais après, sur un match, tout peut se passer, tout peut se dérouler. On sait qu'ici, les Angevins ont déjà gagné 2 fois, donc ils savent le faire. Pourquoi pas ce soir? Je veux dire, ils ont toutes leurs chances. Ils vont se battre jusqu'au bout. Dernière question, Olivier. On sait que pour arriver en finale, les Angevins ont dû déployer beaucoup d'efforts, se battre contre d'autres équipes. Est-ce qu'ils ont récupéré de tous ces efforts qu'ils ont dû fournir? Alors ça, c'est la grande question que tout le monde se pose ici. Est-ce que les Angevins vont être à la hauteur physiquement? Parce qu'ils ont disputé un peu plus de matchs dans ces séries de play-off que les Rouennais. Du coup, c'est vraiment la question et on le saura vraiment, si je peux dire, qu'au moment où ils vont commencer à jouer. Est-ce qu'ils vont être présents dans les duels, dans tous les contacts physiques? Ça, pour l'instant, on ne sait pas trop et c'est la grande question et ce sera sûrement la clé du match ce soir, le physique. Merci Olivier, bon match à vous. Vous nous proposerez demain, bien évidemment, un large résumé de cette rencontre dans notre journal. Et puis, je vous signale que ce match sera retransmis en intégralité sur Angers 7, jeudi à partir de 21h, avec les commentaires de David Dehaye et de Thierry Lardeux. Nous poursuivons cette édition avec une visite de marque demain mercredi en Maine-et-Loire. Le Premier ministre François Fillon se rendra en effet à Chemillé en début d'après-midi pour inaugurer l'usine Isover. Cette entreprise spécialisée dans la fabrication de laine de verre appartient au groupe Saint-Gobain. Il s'agit d'une des plus importantes implantations industrielles de ces dernières années en Anjou. Christian Estrosi, le ministre de l'Industrie, fera également partie de la délégation gouvernementale présente sur place. C'est peut-être la fin d'un long cauchemar pour une Angevine d'origine camerounaise qui se bat depuis de longs mois pour le regroupement de sa famille. 2 de ses filles sont en effet retenues actuellement à Nicosie, sur l'île de Chypre, après avoir été victimes de passeurs membres d'un réseau d'escrocs. En 2003, Marie Chénel avait dû fuir le Cameroun sans pouvoir faire venir en France avec elle ses 2 filles, alors âgées de 10 et 11 ans. À la fin du mois dernier, des tests ADN ont été effectués prouvant la filiation entre Marie Chénel et les 2 adolescentes. Du coup, le ministère chypriote de l'Intérieur devrait délivrer des visas de sortie à cette famille, ce qui lui permettrait de rentrer rapidement à Angers.
Du nouveau à la maison d'arrêt d'Angers. Son nouveau directeur a en effet été officiellement installé dans ses fonctions hier après-midi. L'occasion pour nous également de vous faire découvrir les nouveaux locaux du quartier de semi-liberté de cet établissement. Reportage pour Angers 7 de Lisa Beauval, Charlotte Blanchet et Olivier Molia. Cérémonie officielle hier célébrant l'arrivée de Jean-François Désir, directeur de la prison d'Angers depuis la rentrée 2009. L'occasion d'évoquer plusieurs points difficiles, notamment le problème récurrent de la surpopulation carcérale. Le phénomène de surpopulation de cet établissement est connu et il n'est pas propre à la maison d'arrêt d'Angers, puisque c'est un établissement qui a une capacité de 267 places. Nous avons actuellement un effectif à peu près de 400 détenus. Donc nous essayons d'accueillir et de gérer dans les meilleures conditions la population pénale. Autre question soulevée, le déménagement de la prison. L'actuelle maison d'arrêt angevine a plus de 150 ans et les lieux sont jugés trop vétustes. À ce jour, les informations dont j'ai à ma disposition, eh bien, une fermeture programmée a priori plutôt aux alentours de 2015-2016 et ouverture de manière concomitante d'un nouvel établissement pénitentiaire. Cette cérémonie fut également l'occasion de découvrir le nouvel établissement de quartier de semi-liberté. Auparavant, il se situait au sein de la prison. Depuis janvier, il est dans de nouveaux locaux juste à côté. 412, j'ai essayé, ouais. C'est un bel outil de travail, c'est aussi des contacts différents avec la population pénale. On travaille autrement. On travaille dans des locaux neufs, c'est aussi important pour nous, important pour la population pénale, mais pour nous aussi, de travailler dans des locaux propres comme ça, c'est l'idéal. Ce quartier accueille 14 détenus en situation de courte peine ou fin de peine. Ils restent en général quelques mois ici. Ils travaillent ou sont en formation la journée et le soir, ils rentrent dans les lieux. Même si le quartier reste un lieu de détention, il est plus facile à vivre que la prison. Les cellules sont agréables et pourvues de salles de bain. Et puis il y a une salle de détente et une cour. Pour l'instant, les détenus ne sont que 14. À terme, les lieux peuvent accueillir 37 personnes. Nous poursuivons ce journal en compagnie de notre invité, Jean-Michel Trottignon, secrétaire de l'association Place au Vélo. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir. D'un mot, je voudrais que vous nous rappeliez les objectifs de votre association. Alors, les objectifs, c'est de faire en sorte que le vélo soit un moyen de déplacement. Pour nous, c'est pas forcément un sport, c'est pas non plus forcément un loisir, même si ça peut l'être, mais c'est un moyen de transport, de déplacement. Et les objectifs de l'association, c'est d'avoir donc en ville à Angers un réseau cyclable digne de ce nom. On souhaite favoriser tout ce qui permette le développement du vélo au quotidien. Alors évidemment, ça suppose beaucoup de discussions avec la mairie, avec l'agglomération, pour essayer d'obtenir des aménagements cyclables, puisque beaucoup de choses passent par la ville d'Angers. Mais ça suppose aussi de notre part des incitations auprès du public pour essayer de faire aimer le vélo, de faire apprécier le vélo de plus en plus. Et par exemple, nous avons samedi prochain une Alors justement, c'est ce qui justifie votre présence sur notre plateau ce soir, Jean-Michel Trottignon. Oui. Une opération de marquage de vélo, ça se déroulera samedi matin, place Lafayette. On va voir quelques images d'une opération qui s'est déroulée voici quelques mois, mais qui conservait le même principe. Ça permet de marquer son vélo si on se le fait voler, hein, c'est ça? Oui, alors même si on ne se le fait pas voler d'ailleurs, ce qui est le cas le plus fréquent, mais c'est un marquage qui permet, si le vélo a été volé puis retrouvé, de remonter à son propriétaire par le biais d'un fichier national qui est géré par la FUBICI. La FUBICI qui est la Fédération nationale des usagers de la bicyclette à laquelle nous adhérons, l'association Place au Vélo d'Angers, comme 160 associations en France. Et si ce vélo est marqué, il a plus de chances d'être retrouvé s'il a été volé? Oui. Oui, les statistiques montrent que maintenant, depuis 2004, démarrage de cette opération du FUBICI Code, donc c'est le chiffre, le numéro à 12 chiffres qu'on grave sur le cadre du vélo. Depuis 2004, donc, on constate que les vélos qui sont volés, oui, sont plus facilement restitués à leurs propriétaires s'ils ont été marqués. Hein. Et il y a également une forme de dissuasion puisque les vélos marqués sont moins volés que les vélos non marqués. Donc il y a un effet dissuasif. Il y a un effet dissuasif. Mais ça ne dispense pas, bien évidemment, de l'indispensable antivol. D'un bon antivol. D'un bon antivol. Pas d'un petit serpentin qu'on coupe avec des ciseaux, ou presque, mais le bon antivol rigide en U,
c'est quand même la base avant le marquage anti-vol. Mais bien sûr, le marquage, c'est un complément, ça permet de retrouver son vélo s'il a été retrouvé après avoir été volé. Ça, c'est votre première actualité, oui. C'est donc pour samedi prochain. Il y a également une autre actualité, une petite balade que vous avez fait faire en fin de semaine dernière à certains élus, à des techniciens de la ville. On avait invité des élus et des techniciens de la ville, effectivement, pour leur montrer un peu le terrain, qu'ils se rendent compte un peu de certaines réalités. Et on est parti, donc c'était vendredi dernier, on est parti se promener à vélo du côté sur la rive droite de la Maine, donc d'Outre, et puis on est monté vers l'avenue René Gagné, le quartier Verneau. Bon, alors on a vu effectivement des choses que l'on connaît bien, comme le revêtement absolument déplorable de l'avenue René Gagné. C'est vraiment des trous et des bosses partout. C'est absolument infréquentable. Il n'y a pas de piste cyclable, bien sûr. On a vu d'autres choses comme le manque de sas vélo. Vous savez, un sas vélo de 3-4 mètres. Qui permet de se mettre devant les voitures au feu rouge. Voilà, au feu rouge, pour qu'on soit bien vu au moment du démarrage. C'est une sécurité. Ça manque un petit peu quand même. La ville d'Angers fait des choses. Il y a de plus en plus, par exemple, de stationnement, d'arceaux de stationnement. On a des contresens cyclables qui apparaissent de plus en plus, etc. Mais alors là, dans ce quartier, on a vu certains manques. Et en particulier, on a découvert dans le quartier de Verneau une voie nouvelle à 4 voies, 2 fois 2 voies, voiture, qui doit faire dans les 300 ou 350 mètres. Et il n'y a pas de place pour les vélos. Et il n'y a pas de... Bon, alors déjà, c'est une espèce de saignée, prolongement de la sortie de l'autoroute en pleine zone urbaine, en contradiction totale avec les objectifs du PDU, plan de déplacement urbain, qui voulait un apaisement de la ville avec un petit recul de la voiture. Mais en plus, c'est complètement illégal, puisque cette voie nouvelle a été créée sans qu'il y ait de voie cyclable en parallèle ou le long de cette voie. Bon. La loi sur l'air oblige l'aménageur à créer des voies cyclables chaque fois qu'il réalise une nouvelle voirie ou qu'il réfectionne une voirie. Bon, on va donner les coordonnées de votre association, Jean-Michel Trossillon, et si les gens veulent venir à votre rencontre. Alors ça, c'est l'opération qui se déroulera donc samedi matin, et puis vous voyez toutes les coordonnées qui s'affichent sur votre écran. Merci en tout cas à vous d'avoir été notre invité. On va conclure cette édition avec quelques images de l'Open Espace Anjou. Il s'agit d'une compétition de tennis qui a démarré cette semaine sur les terrains de l'ATC, rue du Colombier à Angers. Ce tournoi futur doté de 15 000 $ de prix permet à de jeunes joueurs de glaner leur premier point ATP. Ce qui est intéressant, c'est qu'à ce niveau, les joueurs peuvent tous rivaliser. Je vous rappelle que l'an dernier, c'est le Français Guillaume Ruffin qui s'est imposé. Cette année, on peut noter la présence de plusieurs joueurs russes et slovaques, ainsi que des Espagnols et des Chiliens. C'est la fin de ce JT. On se retrouve, si vous le voulez bien, demain pour de nouvelles infos.